bonsoir, chers amis de l'association Vimparda. Merci à vous tous qui avez partagé ce que nous avons pu aussi proposer. Alors, moi, je suis membre de cette association et je voudrais parler de ce qui s'est fait ici. Et nous avons pris comme première thématique la connaissance de soi pour vous parler de ces thèmes durant tous ce mois-ci. Nous avons parlé de la dimension physique, de la dimension spirituelle dans ses composantes. Aujourd'hui, nous allons faire un tout petit résumé et je vais rentrer dans le livre Le voile abandonné, dont je suis son auteur, et dans le deuxième tome, je vais rester sur la 19e page à la 21e page du livre. Alors, pour se faire comprendre, j'ai pris comme une représentation un moyen de déplacement. Je vais prendre plus spécifiquement un véhicule. Le véhicule est composé de quoi? Et nous voyons que d'emblée, nous voyons la carrosserie. Nous voyons du dehors ce qu'est le véhicule, sa forme, sa peinture, sa beauté. Mais je pense que cela ne suffit pas. Ce qui rend le véhicule utilisable et important, il lui faut un moteur, puisque c'est le moteur qui fait vivre le véhicule. Alors, donc, nous pouvons considérer la carrosserie comme le corps physique, parce que quand nous regardons aussi l'être humain ou les animaux, nous voyons que c'est la dimension physique qui influence de l'extérieur. Mais ce qui influence le plus et qui marque le plus, c'est la dimension invisible. Je vais parler du moteur. Quand le moteur est bon, tout dans le véhicule fonctionne. Mais autrement, quelle que soit sa beauté, elle ne peut rien donner, elle ne peut pas produire, elle ne peut pas faire l'activité que vous voulez faire avec. Chers amis, donc voici ces deux dimensions. Mais quand nous parlons, j'ai parlé tout dernièrement de l'âme, qu'est-ce que l'âme représente? Quand nous pensons à cet exemple, parlant de véhicule, voilà, qui a la carrosserie et le moteur, ça ne suffit pas. Ça ne permet pas au véhicule qu'on en fasse usage. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut un conducteur. Et le conducteur n'a pas d'élément en commun avec la carrosserie, avec le moteur. Le conducteur, il est particulier. Il n'est pas de la même nature que le véhicule. Il en est ainsi aussi pour l'âme. Alors que c'est le conducteur qui va maîtriser, qui conduit le véhicule, qui mène le véhicule là où il veut et qui l'utilise pour ce qu'il veut. Alors l'âme aussi est comme ça. Mais comme l'âme n'est pas unie à notre être physique pour se faire comprendre, alors voici pourquoi le conducteur aussi n'a rien de commun avec le véhicule. Pourtant, c'est à lui le véhicule. Alors, donc nous aussi c'est comme ça. Nous sommes tous comme ça. Si nous nous démarquons totalement de Dieu et de ce qui donne réellement la vie à l'être humain, c'est-à-dire la dimension des choses qu'il faut respecter, la dimension spirituelle qu'il ne faut pas prendre la vie comme du hasard. Ce n'est pas du hasard. Il y a des règles. Il y a des règles qu'il faut savoir accepter, qu'il faut savoir suivre. Il faut reconnaître Dieu dans ce que nous voulons, nous sommes. Voilà. Donc, c'est ainsi que nous pouvons vivre dans l'harmonie. Alors, chers frères et sœurs, voici un peu un petit résumé, mais nous allons avancer puisqu'il y a trop à dire par rapport à la connaissance de soi.
mais aussi par rapport à d'autres sujets que nous allons aborder profondément. Nous allons vous demander de partager parce que cela va nous encourager et nous considérons que ça peut bien vous aider parce que très souvent il y a des choses qu'on a besoin pour pouvoir donner à notre vie et sa nourriture qu'elle a besoin.